Pitiation. Pitiation. Ova petite. Ova pitiation. For New Star. For Facebook. C'est mon caoul aussi qui vous fait mal. Ça va sauf que vous fait mal. Si c'est ma starmania qui vous choque. Ça va sauf que vous choquez. Pour être star, non. On passe les routes. Pour être star, non. Il n'est pas facile. For go des star. Il n'est pas facile. For des star. For des star mania. Il n'est pas facile. When I go pass for casserole before. On a compte des stars. Pitiation. Na big pitiation. Na dans quand on a des fans for compte des stars. For qu'on over talk. Fier de l'île. Fleur de na big pitiation. Na big vrac. Utimbrakata. On a donc yami. Hein? On a donc yami. On a donc yami. A dit sick. Mais c'est dit one. Na pitiation. So, oh, dans quand on a talk. Oui, on a dit talk. C'est faut qu'on do direct. Faut qu'on des stars. For before for fleur de l'île. I know de fabriquer again. Na pitiation. A dit na over petite for wana. For dans quand na one. Na over petite. Na. I say, all people. All Cameroon one. All Cameroonian. Then one con dey star for Facebook. For sick I say, then get husband. For sick I say, then, na for sick I say, when I don't get husband, no. So na njomba na husband. When I don't hear me. Ceux qui viennent là, sur Facebook, n'importe quel va se lever parce qu'il faut venir parler de fleur de l'île. Chacun va venir faire semblant parce qu'il faut attiser la haine sur fleur de l'île. Vous n'aurez pas cette chance-là. À nous de fabriquer, l'ordre vient d'en haut. On a donc yami non. Non, because ça dit fier wana. Oh, Cameroun, parce que tout le monde va se réunir sur fleur de votre petit tribalisme à 2 balles là. Je vous la fous là, vous pensez. Dans le trou du cul. Vous avez entendu? Regardez-moi cela. Donc chacun va se lever et parler parce que il faut venir faire semblant pour parler de fleur de l'île. Pour venir faire la vidéo. La discrétion. Vous n'êtes plus discrète. Vous n'êtes plus discrète. Il faut venir parler de flore. Parce qu'il faut, pour se faire connaître sur Facebook, il faut s'acharner sur une personne. Fleur de l'île. L'usine de fabrication est fermée. Vous avez entendu? L'usine de fabrication est fermée. Je le dis aujourd'hui. Vous allez parler seul. Et je vais taper mon concombre. Je vais chanter seulement pitiation. Pitiation. Si on ne connaît pas certains sur la télé, c'est sur Facebook qu'ils vont venir se faire connaître. Avec le nom de Fleur de l'île. Le direct d'hier du couple Messan, ça m'a fait comprendre que beaucoup de personnes m'en veulent pour ma popularité, ma pitiation. Beaucoup de gens m'en veulent pour ma popularité. Mais pour être populaire comme je suis aujourd'hui,
J'ai traversé des étapes. Beaucoup d'entre vous n'auraient jamais supporté ce que j'ai supporté sur Facebook. L'acharnement de toute une nation contre moi. Heureusement que les Camerounais ont appris à créer le... Les faux profits sont nés parce que les gens se sont acharnés sur moi. Les faux profits sont nés pour me défendre et pour me salir, les deux en même temps. Vous avez entendu? Les faux profits sont nés pour ça. Quand on a commencé à m'insulter sur Facebook, l'affaire des directs n'existait pas encore. L'affaire des vidéos encore moins. Ça commençait. L'affaire des directs, ça n'avait pas encore commencé. Et l'affaire des vidéos, je suis celle qui a commencé même ça, cette histoire de trop faire les vidéos. Si vous ne me connaissez pas, allez vous renseigner chez Warman. De terre à terre. C'est là-bas que j'ai commencé à faire les vidéos. Après, j'ai commencé à faire les vidéos chez Bravador. Pour envoyer les Camerounais le suivre. Parce qu'il avait besoin que toute l'Afrique le suive. Il voulait ouvrir son truc à tout le monde. D'accord? Donc, si je fais la vidéo ce matin, c'est juste pour dire que pitiation. Les faux profils sont responsables de leurs actes. Derrière chaque faux profil est caché une personne consciente. Si on prend derrière le bic pour commencer à écrire et lire, ça veut dire qu'on peut réfléchir. Je ne suis pas responsable. Ce sont les gens qui me soutiennent, c'est aussi les gens qui me détestent. J'en ai bloqué 2200. Ok? Donc, si vous n'êtes pas d'accord que les faux profils vous insultent, vous bloquez les faux profils là. Moi, quand je ne veux pas voir les injures, je bloque. C'est facile. Les personnes qui sont les premières à insulter les gens sont souvent des personnes qui n'aiment pas qu'on les insulte. Quelqu'un m'écrit que quoi? Toi-même. Attendez, je bloque le profil si. Alan Phil. Oui, non, pas trop dormi parce que j'ai trop toussé cette nuit. J'ai fait le citron miel là. Vous savez, quand on vient chercher la Starmania sur Facebook, on doit s'attendre à tout. Moi, personnellement, je ne me suis jamais levée pour venir sur Facebook dire que la tenue, c'est là, la robe, si. Vous m'avez déjà vu avec ça. J'avais acheté ça un jour, j'avais très chaud. J'ai vu un magasin qui le vendait à 40 €. Je suis entrée, j'ai acheté, j'ai porté sur moi. Les personnes qui se font passer pour ce qui ne sont pas, c'est leur vie, c'est leur patate, c'est leur manioc. D'accord? C'est leur patate, oui. Oui, je bloque, j'ai déjà bloqué la personne. Donc, je disais que chaque fois qu'on vient sur Facebook chercher la Starmania, on doit s'attendre à beaucoup de choses. La Starmania, on ne se lève pas comme ça directement lundi parce qu'on a parlé de Fleur de Lille mardi, tu deviens connu, non? La pitiation. Je ne veux pas me permettre de prononcer certaines personnes parce que je les ignore. Je les mets dans les papiers toilettes et je chasse l'eau dessus. C'est pour dire que je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas envie de répondre. Mais ce matin, je voulais encore vous dire une chose. Là, je vous dis encore maintenant, devant vous, je n'ai pas de problème avec Nathalie Dash. Je n'ai pas de problème avec elle, tout simplement parce que j'ai eu des problèmes avec elle avant. On s'était expliqué. Je ne suis pas rancunière du tout. Je ne suis pas rancunière. Je tiens à le dire. Ok? Maintenant, je vais vous dire une chose. Ceux qui viennent pour attiser la haine sur Facebook. Moi, j'ai remarqué une chose. Les Bassas sont jaloux entre eux. Les Bassas sont jaloux entre eux. Depuis que j'ai parlé de Joséphine Bayan, une personne que je n'ai jamais vue de ma vie, que je ne la connais pas, mais si j'avais insisté ce jour-là sur elle, parce que je voulais qu'elle enlève ses posts sur Nathalie Dash, je voudrais qu'elle retire. J'ai insisté en disant non, retire, parce que vraiment, ta soeur sort de l'hôpital, elle ne se sent pas bien, il faut que tu retires. Et je n'ai aucun regret par rapport à ce que j'ai dit. Je le dis et je l'assume. Je n'ai aucun regret par rapport à ce que j'ai dit. Vous n'allez pas me dire que une personne va venir sur Facebook me dire que montre la facture, poste les papiers de tes terrains, poste les papiers de ta maison, poste machin.
Je vais venir poster parce qu'on a quoi approuver sur Facebook. Je vais venir mettre ça par rapport à quoi? Vous ne savez pas que Facebook, c'est le virtuel. Ça peut pousser des gens à faire des choses qui sont... mais accepter que vous n'avez pas, vous restez tranquille. Quand je dis que accepter que tu n'as pas, on passe dessus. C'est une façon de dire que, oui, dis que tu n'as pas, tu ne réponds pas. C'est tout. Vous pensez que, quand je dis que, dites alors à Nathalie Dash de venir alors poster les papiers, comme vous êtes en train d'encourager, en disant que je l'ai rabaissé, ok? Bon, dites-lui que, comme vous êtes les premiers souvent à aller parler, dites donc à Nathalie Dash que bon, comme Flore t'a rabaissé, mets donc les papiers de tes maisons à louer sur Facebook. Hein? Mets donc ça sur Facebook. Mais c'est un peu ridicule quand même. Et je le dis et je l'assume. Il n'y a pas de milliardaires sur Facebook. Vous n'êtes pas des milliardaires. Vous n'êtes pas les milliardaires, c'est faux. Les milliardaires ne se pavanent pas sur la toile à dire « Je suis milliardaire, j'ai ceci, je suis milliardaire ». Non, les milliardaires ne se pavanent pas. Les milliardaires sont discrets parce qu'ils ont peur du kidnapping. Un milliardaire ne dévoile pas son visage comme ça que je suis milliardaire. Il n'y a qu'aux États-Unis que les gens font ça parce qu'ils sont en sécurité, parce que, voilà, ici en Europe, les gens peuvent faire ça parce qu'ils sont en sécurité et ils ont même déjà... Il y a des personnes qui gagnent la loterie. Ce qu'on appelle euro-million. Ils gagnent la loterie. Ils demandent de ne pas passer à la télé. Ils parlent à visage, on dit visage découvert ou couvert. Ils parlent, ils se cachent pour parler. Ils ne se dévoilent pas. Il y a ceux qui se dévoilent, ceux qui ne se dévoilent pas. Mais là, sur Facebook, parmi vous les Africains, là, il n'y a aucune milliardaire parmi vous. Vous mentez. Vous avez compris, non? Si c'est ça qui vous fait mal parce que j'ai dit qu'il n'y a pas de milliardaires, il n'y a pas de milliardaires. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas des milliardaires. Acceptez. Hein. On passe dessus. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. L'argent ne parle pas. Vous n'avez rien. Je dis ça. Ça vous énerve jusqu'à ce que on vient dire que oui, je vais pousser les gens au suicide, je vais faire ceci, machin, tout ça là. Non mais attendez, vous rigolez ou quoi? Que même si on me demande moi mon sirop de la toux, si quelqu'un vient sur Facebook, Fleur de Lille, le sirop de la toux là, tu n'as pas payé ça, on t'a seulement donné. Si tu as payé, mets la facture de ça sur la toile. Mais on peut voir, parce que quand tu achètes quelque chose à la pharmacie, on te donne le mais. Même si je vais dire que je ne mets pas. Je vais dire que oui, on m'a seulement donné. C'est le faux sirop, je ne mets pas. On passe dessus, non? Il y a les gens qui sont venus me dire sur Facebook. J'ai vu les gens qui mettent le contrat de bail. Et si tu as mets le contrat de bail. Je vous ai dit que depuis que je suis arrivé en Europe, j'ai toujours habité chez les gens. Je n'ai jamais eu de domicile. J'ai toujours été sans domicile fixe. N'est-ce pas, on est passé dessus. Donc je vais venir commencer à dire que non, machin, j'habite à tel endroit. Oh machin, j'ai dit que je n'ai pas de domicile. Point. C'est pas fini. Vous avez dit que elle est partie au Cameroun. Elle a filmé la maison de son oncle. Sa mère souffre. Machin, tout ça là. C'est comme ça que poussaient les gens. Je suis allée au Cameroun. Parce que je vais aller écrire mon nom sur l'immeuble de Trouy. Hein? Apprenez souvent à fermer vos grosses bouches à 2 balles. Je n'ai rien à prouver à personne. Parce que dans la vie réelle, il y a toujours quelqu'un qui nous connaît. Pas le sabotage. Il y a des gens, on est entouré des gens qui... Les gens que tu ne peux pas venir mentir parce que la personne te connaît. Je n'ai jamais trompé qui que ce soit. Je suis l'enfant du pauvre. Oui, je suis l'enfant du pauvre. J'ai grandi dans les quartiers comme ça. Je vous ai dit, à Biemassi Tam Tam là-bas. Je raconte souvent plus mon histoire à Douala Ndogbat, à la cité. Voilà où les quartiers où j'ai grandi. Mais on n'a jamais eu faim. Vous avez entendu? Je ne suis pas venue sur Facebook inventer des vies. Que machin, tout ça, ceci, cela. Moi, quand les gens arrivent en Europe, je suis celle qui donne les habits aux gens qui arrivent. Quand quelqu'un vient d'arriver en Europe, je donne ce que j'avais d'abord. Je fais le tri, je donne. Vous avez entendu? Donc, ne vous asseyez pas sur Facebook pour parler n'importe quoi. Je vais vous dire, moi, je ne supplie pas l'amitié devant qui que ce soit. J'ai dit que je n'ai jamais vu Joséphine Bayan. Si elle vient un jour en Europe, elle me dit, Flo, allons prendre un verre.
Vous pensez que je ne veux pas aller prendre un verre parce que je connais Nathalie Dash, parce que machin, tout ça. Je vais aller prendre le verre. Tout simplement, prendre le verre avec elle ne veut pas dire qu'on est en train de faire le divers sur Nathalie Dash ou quoi que ce soit. En plus, ce ne sont pas des gens qui se connaissent, ils ne sont pas des amis. Vous avez entendu? Donc, ne pensez pas que c'est en cherchant l'amitié aux gens, vous allez partir saboter les autres. Oui, Joséphine Baya, elle aurait pu dire que, oui, Flo, pourquoi tu parles de moi, machin, machin. Elle m'a écrit inbox. J'ai compris ce que tu m'as dit. J'ai supprimé le post. Mais dis à ta copine de ne plus prononcer mon nom. Mais en quel moment est-ce que j'ai descendu Nathalie? Moi, je veux savoir, peut-être j'ai passé le message autrement en insistant trop. Je ne sais pas à quel moment. Bon, ok, pour couper quoi alors? Qu'elle vient alors balancer tous les papiers de ce qu'elle possède, ou c'est les sacs, les habits, qu'elle vient mettre tout ça sur Facebook, les reçus. Si j'ai dit que on passe dessus, pourquoi vous insistez? Et puis les gens ne vont plus rire sur Facebook. Attendez. Quand je prends le concombre, je tape comme ça que pitiation. Hier, j'ai appelé un peu, j'ai un peu crié là. Oh, pitiation, c'était pour faire rire. Vous me dites que vous savez, il y a des personnes qui naissent comédiens. Je n'ai pas besoin d'aller dans une école de comédie pour être comédienne. Je suis une comédienne. Je suis une actrice. C'est inné. C'est dans la famille. C'est dans la famille. Je n'ai pas besoin d'aller apprendre à faire l'humour pour être humoriste. Je ne vous dois rien. Fichez-moi la paix. Vous mettez comme ça, vous encouragez la haine, le vrac-vrac sur Facebook. Le vrac-vrac, ça dit que le mélange des gens. Sur Facebook, là, il y a personne qui m'impressionne. Parce que je sais ce que je vaux. Je sais ce que je suis. Vous vous levez, vous leur dites que dès que quelqu'un va rire là-bas, je vais commencer à m'attaquer. Une personne qui se lève en disant, Flore, oui, ce sont tes proches qui vont te tuer. Ce sont les gens qui sont avec toi qui vont te tuer. Bien sûr que j'ai vu que ce sont mes proches qui vont me tuer. La preuve, vous étiez ensemble, non? Tu sais pourquoi tu as dit ça. Non, mais attendez, il faut quand même arrêter. Non, n'encourageons pas des choses qui ne sont pas bien. N'encourageons, les gens qui s'inventent une vie, ça les rattrape toujours, je suis désolée. Mais si on dit que tu n'es pas milliardaire et que tu l'es, pourquoi tu vas tomber malade? Pourquoi tu vas en prendre ça pour dire que... moi, on me rabaisse tous les jours sur la toile. Moi, je n'ai pas pris ça comme si je rabaissais. Pourquoi pour la fille ivoirienne, vous n'êtes pas venu dire ici que j'ai rabaissé Nathalie Dash en fait? Hein? Vous aimez seulement tirer de votre côté quand c'est bon. Vous aimez seulement tirer. Pourquoi vous n'êtes pas venu dire que mes fleurs, pourquoi la fille ivoirienne, elle parlait, on sait très bien qu'elle disait la vérité, oui. Mais nous, on a dit qu'elle ment. Parce que on voulait couvrir notre sœur. On voulait couvrir notre sœur, je suis désolée. Depuis le début, on a toujours su que cette fille, ce n'était pas le mensonge qu'elle racontait. C'était la vérité. Parce que quand quelqu'un ment, tu sais que la personne ment. Une personne qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève ne peut pas venir inventer une histoire que tu as pris ses habits, vous avez vécu, la personne te connaît, tu l'as confisqué, ceci. J'ai demandé à m'expliquer, on m'a dit que c'était les preuves pour la police. Mais il n'y a que la police pour mettre les choses sur scellé. Un citoyen comme toi n'a pas le droit de confisquer les choses d'un autre citoyen. Soyons quand même vrais, disons quand même les vérités à nos sœurs. C'est pas parce que l'autre est ivoirienne qu'on va pas lui dire quand même ça, que non, rends les vêtements, je l'ai dit. J'ai insisté dessus, que rends les habits de la fille là. Revenons dessus. Parce que vous les Camerounais, vous êtes que, quand quelqu'un n'est pas Camerounais, vous voulez enterrer la personne seulement dans la tombe. Vous voulez seulement enterrer la personne dans la tombe. C'est pas parce que c'est une ivoirienne. Et quand tu sens même la façon que cet ivoirien parle, tu sens que c'est une newcom. C'est une personne qui vient d'arriver en Europe, elle ne maîtrise même pas encore. Ça dit qu'elle ne connaît rien. Les gens comme ça, on les aide plutôt. Tu tries plutôt ta part de vêtements que tu lui donnes. Tu ne confisques pas ces choses. Il faut quand même dire la vérité aux gens. Quand les gens ne veulent pas parler, laissez que ces gens-là ne parlent pas. Quand les gens, il y a des personnes qui ne disent pas certaines choses parce que ils veulent couvrir leur soeur. Mais à force de couvrir une personne, on plonge la personne dans la saleté. Vous pensez que c'est bien? Vous connaissez tous les messages enregistrés que cette fille a envoyés. Nous, on a refusé que ça arrive dans le milieu camerounais. Vous connaissez tous les enregistrements que cette fille a envoyés. Mais on a refusé que ça arrive parce qu'on veut protéger notre sœur. Il y a des moments dans la vie,
Quand tu vois ta personne que tu élevais beaucoup, que tu mettais à un certain niveau de vie, quand tu vois comment la personne s'est fait rabaisser, tu ne peux que couvrir la personne. Tu ne peux que couvrir. Tu ne couvres pas. Tu ne peux que couvrir aux yeux du monde et aller derrière lui dire non. Que non, on ne fait pas ça. Les habits, c'est quoi? Il y a les habits qu'elle porte, ça fait peut-être même 2 années, jamais lavé. C'est déjà dans le sac poubelle. Il y a les habits qu'elle porte, je jette. Les habits, c'est quoi? Tu vas laisser une personne venir te ridiculiser à cause des habits. Vous avez écouté tout ce que la fille a dit? Parler de la voyance, parler de ceci. Vous voulez qu'on entre dans le détail de ça? Parce que moi, mes injures, tout le monde connaît Flore. Hein, une pute comme ça, Flore, elle a fait ceci. On connaît déjà tous les injures. Ça fait des années, j'ai commencé à vivre tout ça. Quand le direct n'existait pas. Quand les vidéos n'existaient pas encore trop, on m'insulte depuis. Donc, je suis une gringo. Il n'y a pas un truc qu'on va dire sur moi qui est nouveau. Or, ce qui est passé sur Nathalie Dash, c'est quand même nouveau. C'est quand même un truc que personne n'aurait jamais dû imaginer. J'ai bu, j'ai mangé avec elle. Mais ça ne me donne pas le droit d'encourager ce qu'elle fait. Je reviens sur... ça ne me donne pas le droit d'encourager sa bêtise, d'encourager ce qu'elle fait. Tu ne peux pas venir dire que quelqu'un porte le faux à 400 €. Toi-même, tu achètes ta part à combien? Une personne que... Non, attendez, hein, on revient sur ça. Vous comprenez? Une personne que... Si on voulait seulement passer la vie à dire que tel a dit que tel a dit que... C'est que personne ne parle à personne. C'est que personne ne parle à personne. Toi, Nathalie Dash, j'ai appris que tu avais contribué 6 000 €. Tu aurais dit aux gens que tu as contribué 6 000 € au mariage des Amotes. Ça, c'est un sabotage. Mais si on ne te le dit pas, c'est parce qu'on se dit que, ah, c'est rien. Mais tu l'as dit. Tu l'as dit que tu as contribué 6 000 € à leur mariage. Ce qui est totalement, ce qui est faux. Et que toi-même, tu as dit que tu ne l'as jamais dit. Mais plusieurs personnes ont témoigné que tu as dit que tu avais contribué. Il y a des choses que si on ne vous dit pas, c'est par respect. C'est pas parce qu'on a peur de vous. Personne n'a peur. Qui nourrit qui ici là? Quand je tourne mes valises, que je monte là, je suis partie là, j'ai la gorge. Attendez. Je paye mon loyer 830 € par mois. C'est pas quelqu'un qui paye ça pour moi. Vous avez entendu? C'est pas quelqu'un qui paye ça pour moi. Hein? Arrêtez souvent. Personne n'a envie, personne ne vous jalouse pas. On vous jalouse que d'abord que vous avez même quoi. On vous jalouse pas. Vous payez le loyer de qui? Vous donnez à manger à qui? Ici dehors. Pour que on commence à vous envier. Même si je t'ai dit quelque chose que ça t'a fait mal. Les Jaguars sont des personnes que tu connais. Amote et sa femme. Le président Amote, tu les connais. Tu étais à l'honneur à leur mariage. Tu étais assis sur la table d'honneur. Ça veut dire que vous êtes des personnes... Sur des photos au Cameroun, vous avez souvent vu ensemble. Tu peux te lever, tu peux te permettre de venir insulter. De venir insulter Jaguar comme ça. Non mais attends, il faut arrêter. Pour aller demander les excuses inbox. Vous pensez quand on a déjà versé quelque chose sur Facebook. Un jour vous avez dit que j'ai insulté Jaguar. Flore Delis, tu as dit que oui. Comment est-ce que Jaguar, est-ce qu'elle était en direct? Oui, j'ai parlé quelque chose à Jaguar. J'ai reconnu que oui, je me suis emportée en disant non mais attends, tu passes à la télé, voilà quoi. Voilà, j'ai critiqué. Mais ça ne fait pas de moi une personne qui a d'insulter les Jaguars, qui a d'insulter Amote ici dehors. Le couple me sent. Parce qu'ils ont eu un faux rire, parce que j'ai parlé que vous dites qu'ils n'ont pas le droit de rire. Ils n'ont pas le droit de rire, pourquoi? Mais les gens aussi rient souvent de leurs choses. Quand quelqu'un lance son rire, c'est à chacun d'interpréter pourquoi il rit. Moi, je peux regarder une montre, je suis assise là au bureau, je peux regarder un truc, ça me fait rire, alors que toi en face, ça ne te fait pas rire. On n'a pas les mêmes réactions, nous tous. Vous avez entendu? Vous ne pouvez pas vous permettre, quelqu'un se permet de dire qu'il ne faut pas rire. Mais attendez, vous êtes les qui? Vous ne savez pas que rire dans la vie, ça fait du bien. Déjà, pour faire rire quelqu'un, il faut être très puissant pour faire rire quelqu'un. On ne rit pas facilement ici en Europe. L'Europe où nous sommes, on ne se lève pas matin, on commence à rire comme ça. Ça s'appelle le déstresser une personne. Et rire, ça fait du bien. On ne peut plus rire jusqu'à une personne vient mettre le couteau. Oui, je me retire de Facebook. Je me retire pour que vous venez.
Je ne me retire pas de Facebook par rapport à quoi? Vous critiquez tous les directs, mais vous êtes les premières personnes à venir vous mettre sur Facebook. Vous êtes toujours ceux qui sont discrets, mais vous mettez sur Facebook pour parler n'importe quoi. Quand on aime quelqu'un, il faut savoir lui dire la vérité. D'accord? Donc, si c'est ça qui vous fait mal, que Fleur de Lille a dit que Fleur de Lille, j'ai rencontré Nathalie, on a bu ensemble, on a discuté ensemble, on a causé ensemble, même le jour que, et elle sait, on n'a jamais causé quelque chose de, vous savez, quand on rencontre les gens, je ne cause pas les choses qui peuvent me mettre, non, on ne parle pas des gens, hein. On n'a pas parlé de que Joséphine Baya, machin, tout ça, elle n'a même pas évoqué le sujet. Elle n'a pas évoqué pourquoi, parce que même moi-même, je n'ai pas permis qu'elle évoque même le sujet. On a parlé de personnes. Alors qu'on s'est vu, on a discuté ensemble. On était ensemble. On est parti à la soirée. Elle a rencontré le couple à mode. Après, ils étaient, voilà, ils se sont, voilà, ils ont discuté ensemble et tout, hein. Et je lui ai dit à elle, le couple, mais sans à Nathalie, ce jour-là, on devait tous partir ensemble. J'ai dit, non, je devais rentrer à mon hôtel parce qu'il fallait partir manger quelque part. Et je lui ai dit, si elle se rappelle, vous savez, moi quand je rencontre des gens qui me connaissent sur la toile, quand on se rencontre, quand on est déjà plusieurs, je suis celle qui dit souvent, s'il te plaît, fais attention parce que ta vie privée ne cause pas de certaines choses. C'est ce que moi je dis toujours. Même quand on était ensemble avec Nathalie, j'ai appelé, on était ensemble, il y avait plusieurs filles. J'ai appelé Nathalie à la salle de bain. Le jour qu'elle est venue à l'hôtel, qu'on était ensemble. Je l'ai appelée à la salle de bain. Nathalie, c'est une petite sœur. Je suis la plus vieille de Facebook. J'ai appelé Nathalie aux toilettes. Je lui ai dit, surtout ne parle de rien ici. Parce que quand plusieurs personnes se retrouvent déjà ensemble, ça peut devenir quelque chose. Je l'ai appelé aux toilettes, je lui ai dit que ne parle de rien. On boit le champagne, basta. Après, on se retrouve à la soirée. Tu ne parles de rien du tout. Voilà, c'est comme ça. Je suis une grande fille et je suis quelqu'un qui sait réunir les gens. Je ne suis pas une personne qui sème la zizanie, qui est là pour diviser. Je ne divise pas. Je dis ce que je pense. Chacun donne son opinion à sa manière. J'ai donné mon opinion à ma manière. Je ne voulais pas que elle reprenne le clash avec Joséphine Bayan. Pourquoi depuis là, Joséphine Baye ne commence pas à faire les posts que Flore, hein, tu prononces mon nom, tu prononces mon nom. Elle a compris, elle est restée tranquille dans son coin. Vous pensez que j'ai parlé comme ça parce qu'il faut que Joséphine Baye me donne à boire ou bien que machin, tout ça là, non. Je n'ai pas besoin de venir saboter une telle personne et tout. Je n'ai pas besoin de venir saboter Nathalie parce qu'il faut qu'elle soit amie. C'est vous qui faites ça. Vous cherchez l'amitié aux gens en sabotant les autres et c'est ce qui n'est pas bien. Oui. Vous avez entendu? Vous cherchez l'amitié aux gens en sabotant d'autres personnes, en sabotant vos propositions, en vendant vos propositions. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez compris? Vous avez compris? Je ne suis pas parfait, j'ai mes défauts comme tout le monde. Vous avez entendu? Vous n'allez pas venir me changer à 38 ans, 39 ans bientôt. Vous n'allez pas venir me changer. Vous n'allez pas venir me faire une éducation. Que chacun commence à s'éduquer. Vous pensez que vous pouvez vous lever et insulter quel genre d'insulte sur Fleur de Lille qui va impressionner? Au contraire, c'est vous qui aurez honte plus que c'est vous qui avez donné une image de vous que vous n'êtes pas. Quand je veux manger ma chose par terre, m'asseoir à terre, je mange. Si je veux manger mon couscous, si je veux faire, je fais. Je n'ai pas besoin de trop me stresser. Je ne veux pas trop me prendre la tête. Je n'ai rien à prouver à personne. Ok? Quand vous parlez, vous venez Marie là-haut, la Togolaise, vous prononcez le nom de la Togolaise. Pourquoi? C'est une Africaine, elle a le droit de se mêler. Quand l'autre Togolais est fini d'insulter les Camerounais, après flatter avec quelques boîtes de Nivaquine, comment là, de Fensik. Fini d'insulter les Camerounais, comme on l'a bien insulté, il allait flatter avec quelques boîtes de Fensik, acheter les Fensik à la pharmacie pour donner, c'est bien. C'est le Cameroun qui donne, qui gagne. Faire les dons, c'est une bonne chose. Mais ce monsieur n'a pas fait les dons parce qu'il avait trop envie de faire les dons. Il a fait les dons pour avoir une image, une bonne image devant les Camerounais. Et on a compris ça, pour se racheter. Ça s'appelle se racheter. Vous avez entendu? Il vous connaît où? Il a déjà fini d'aider là-bas au Togo. Il a déjà fini de donner au Togo. On dit que la bonne charité commence par soi-même.
Je dis que c'est bien, c'est bienvenu. Si quelqu'un te donne, moi si on me donne, moi je suis ma bouche. Then give me that chop, là, je suis ma bouche for that one. Si on me donne, je mange, je suis ma bouche. Je n'ai pas trop de discours à faire. Yes, if you give me a chop, person where you don't come insult Cameroun people. Il finish. Il go buy quelques boîtes de fence avec les pâtes dentifrice périmées là. Dis qu'on a pas dans le à Lidl. Il y a les trucs là qu'on vend un paquet de 12 à 50 centimes. Il ramasse ça, il met dans le carton pour montrer aux Camerounais que oui, j'envoie au Cameroun. Il n'a pas envoyé ça de bon cœur. Je suis désolé. Il n'a pas envoyé parce que machin, tout ça. Fais d'abord dans ton pays. Je suis désolé. Comment d'abord envoyer au Togo là-bas? C'est une bonne chose et je ne refuse pas. Mais c'est que donner pour prouver aux gens que je suis. Il n'a pas donné parce qu'il aime trop les... Il a donné pour prouver, pour se racheter que oui, j'ai insulté les Camerounais. Maintenant, il faut que je me rachète pour que les autres viennent. On insulte la Togolaise ensemble. On a tous compris. On n'est pas doux. Nous ne sommes pas doux. Nous ne sommes pas bêtes. Vous avez entendu? Les Togolais souffrent là-bas chez eux au Togo. Hein? Si tu donnes ces boîtes de comprimés là-bas au Togo, les gens vont boire, ils vont prier pour toi. Ils vont te bénir. Ok? Tout ça parce qu'il fallait se rallier pour insulter Marie Larose. Mais attendez, il faut arrêter. Comprenons quand même, il ne faut pas aller très loin à l'école pour comprendre certaines choses. Chacun a son analyse. Hein? Il ne faut pas être allé... Moi, je suis quelqu'un qui observe, qui analyse. Je n'ai même pas trop écouté les trucs là. Parce que dès que j'ai vu cette personne, j'ai bloqué cette personne directement. Mais c'était juste pour se racheter des injures. Oh, les Camerounais, nous sommes les frères. Est-ce que le discours au départ, ce n'était pas pareil? Quelqu'un qui se lève, il insulte le président de la République. Il insulte les Camerounais. Après, il vient corrompre. C'est pour ça qu'on dit que les Camerounais, la corruption, c'est quelque chose. Il vient vous corrompre avec deux boîtes de fancy, quelques boîtes de médicaments. Tu donnes, on prend. Est-ce qu'on va dire que non? On prend, on met, on envoie dans notre pays et c'est bon, non? C'est pas ça qui fera de toi un Camerounais. Tu resteras toujours africain togolais. C'est pas ça qui changera ta nationalité. Tu viens insulter ta soeur parce qu'il faut que tu te rallies aux ennemis. Vous êtes alors où aujourd'hui? Les dons, c'est pas la concurrence. Quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai fait, c'était spontané. Ce sont mes fans même qui m'ont dit que Flo, on peut t'envoyer l'argent pour te dépanner. Vous pouvez poser la question à Mini Minor. Vous pouvez poser la question à Simone Judas. Parce que mes fans s'occupent de moi. Mes fans s'occupent de moi. Ils m'ont demandé, j'étais au Cameroun, que Mini Minor m'a contacté disant que oui, il y a les fans qui voulaient t'envoyer quelque chose pour ton séjour. Et voulaient que, voilà, qu'on fasse un truc pour ton séjour, pour que tu passes un très bon séjour, un dépannage et tout. Et c'est en ce moment-là que j'ai eu l'idée. J'ai dit, écoute, on peut faire un truc, les dons. Je pouvais bien prendre l'argent, les mettre dans ma poche. Je mange ça quand même. Ça allait me faire du bien. Je pouvais prendre, c'est pas acheter et tout, je mets chez nous, je donne à ma mère. Mais on a dit que c'était pour les dons des gens. J'ai fait ça pour ces gens-là. Est-ce que vous avez vu, je suis allé déposer un sac de riz chez nous sur ça. Alors que je devais aussi déposer un sac de riz chez nous. J'ai dit que mais l'argent des gens, je préfère avoir ma conscience tranquille. Je ne veux pas qu'on dise qu'elle a pris l'argent des gens. Parce que quand tu dis quelque chose pour les gens, tu le fais. Hein? Non, Simone Judas, c'est un profil, ma grande. C'est un profil, c'est le nom de quelqu'un. C'est Simone. C'est son profil Facebook. C'est une dame que je connais aux États-Unis. Donc, si on fait les dons dans notre pays, c'est une bonne chose, non? Demain, je vais aller remettre l'argent de Natacha Bizot qu'on a cotisé ici, là, ensemble. Si j'avais le temps depuis, j'allais remettre ça. Donc, fais les dons. Si on fait les dons dans notre pays, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de gens qui font les dons, ils ne font pas le tapage. Moi, je suis allée au Cameroun. C'était la première fois que je pars dans les trucs comme ça, l'orphelinat, le machin, tout ça. L'humanité, moi, je ne connaissais pas ça. Ça m'a vraiment fait mal. J'ai beaucoup pleuré. Et j'ai compris que les gens souffrent beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des choses que je ne peux plus me permettre même de faire. Parce que, honnêtement, les gens souffrent trop en Afrique. Sans vous mentir. Les gens souffrent trop. Mais cela ne veut pas dire que si quelqu'un va acheter son sac à 12 000 €, il ne va pas acheter. Si quelqu'un va acheter son sac et mettre la facture sur Facebook, parce que la pauvreté ne finira jamais en Afrique. Les milliardaires ont essayé de faire finir la pauvreté. Ce n'est pas fini. Donc, quelqu'un ne peut pas s'empêcher de vivre parce qu'en Afrique, on souffre.
Si quelqu'un va, c'est vrai, ça fait mal à certaines personnes qui n'ont jamais eu, qui n'ont jamais touché même 1000 euros. Il y a des gens qui n'ont jamais touché 1000 euros cash. Quand tu vois quelqu'un qui achète juste un sac à main ou bien juste une serviette de plage à 1000 euros, ça les fait mal. Mais ça ne devait pas vous faire mal. Parce que c'est leur niveau de vie qui les permet d'acheter comme ça. Oui, ils peuvent se permettre. Ne venons pas. On dit toujours que la sorcellerie, c'est quand tu mets ta main là où tu ne peux pas. Quand tu ne peux pas, tu te contentes de ce que... Parce que c'est ce que les filles là vous font rêver sur la toile. Genre, vous contactez, trouvez-moi le blanc, trouvez-moi le ceci, trouvez-moi ma part de celui qui est riche, trouvez-moi ma part de celui... Vous pensez qu'on marche en rond, on tombe sur le milliardaire comme ça, n'embang. Il t'épouse, il m'a à la maison. Vous pensez que même Joséphine Bayan là qui est avec un vrai milliardaire, en France c'est milliardaire, mais en Europe on peut dire que millionnaire. Il reste à savoir s'il est millionnaire, mais on va dire ça comme ça. Vous pensez que dans le milieu européen, on l'accepte comme ça? Je suis sûr qu'il y a des souffrances qu'elle vit, qu'elle ne peut pas expliquer. Parce que les Blancs sont très racistes. C'est très dur de vivre dans leur milieu. Les Blancs sont très racistes, même quand tu as les moyens. Quand tu es dans leur milieu, ils sont toujours en train de demander, se poser la question, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Demandez à ces filles-là qui vivent vraiment. Je vous ai partagé Irène Major qui vit en Angleterre, qui vit, elle est châtelain. Les gens qui vivent dans le château, en français on les appelle les châtelains. Vous comprenez ce que je dis? Ce sont les gens qui se vouvoient. C'est-à-dire que ce sont les châtelains. Elle est mariée à un châtelain. Vous pensez que quand on voit ce couple, cette dame, avec ce blanc-là qui est un vrai riche, vous pensez que tous les blancs acceptent ça? Parfois, quand ils la regardent, ils peuvent voir peut-être que non, c'est la dame qui garde les enfants, ou bien c'est... Mais oui, vous connaissez comment le blanc dénigre le noir? Vous pensez que parce qu'on est dans un milieu, vous connaissez comment ces milieux-là, c'est difficile à vivre? C'est très dur à vivre. C'est ceux qui sont dedans qui peuvent vous dire, ceux qui sont mariés aux vrais millionnaires, aux vrais milliardaires, qui peuvent vous dire qu'on ne les accepte jamais dans les familles. On ne les accepte pas. Il y a toujours les gens qui vont tatiquer. On n'accepte pas ces gens-là. On n'accepte pas les noirs. Il y a les gens que dans leur éducation, ils ont des calés. On n'accepte pas. Donc ces personnes-là vivent des souffrances. Des souffrances de ne pas être acceptées. C'est une souffrance quand on ne t'accepte pas. Mais quand tu as le soutien de ton mari, tu peux dire que je reste. Vous pensez que ces filles-là vivent trop bien? Elles vivent bien parce qu'elles ont le matériel. Pour assouplir leur douleur, elles ont des cartes noires. Et pour assouplir leur douleur, elles ont des voyages dans les premières. Elles peuvent voyager tous les jours. C'est pour se faire du bien à leur manière. C'est pas parce qu'elles sont plus bien que toi qui n'as rien. Elles souffrent même plus que toi. Parce que quand tu vis avec quelqu'un qui a les moyens, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a beaucoup de choses, même la façon de te tenir à table. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Les blancs ne mangent pas avec les mains. Tu ne peux pas. Il y a des choses que tu ne peux pas. On t'apprend encore tout dans la vie. On t'apprend encore tout. Quand tu t'assois même, la famille commence à te regarder ta position sur la table. La famille regarde comment tu es habillé. La famille regarde les détails. Jusqu'à là, ils n'acceptent pas. Vous avez entendu? Donc ne rêvez pas les vies que vous ne pouvez même pas tenir. C'est une grosse souffrance. Vous avez entendu? Je dis bien que c'est une souffrance imaginable. Inimaginable. Quand vous voyez ces gens-là qui disent qu'ils sont avec les milliardaires, si vous voyez leur vraie vie, vous allez pleurer. Vous allez dire que mieux moi qui n'a rien. Mieux moi, il reste comme ça. Je peux parler au téléphone fort, je peux inviter ma famille. Vous savez que ces milliardaires-là n'aiment pas voir les gens chez eux. Est-ce que vous connaissez qu'ils ne sont pas dans les histoires que la famille a fait qu'eux? Ils ne sont pas dans ça. Ils ne sont pas dans ça. Montrez-moi les milliardaires là sur Facebook là qu'on va dire qu'elle habite avec sa soeur et ses petits frères dans la même maison chez son mari. Montrez-moi un peu, je veux voir. Je veux comprendre. Généralement, ce sont des personnes qui t'aident à distance. Si tu as un problème, ils peuvent t'aider à distance.
Parce que déjà, dans leur belle famille, on ne les accepte pas. Ils ne vont pas en rajouter, en ramenant encore les gens chez eux. Vous avez compris? Donc, dans vos têtes là, vous qui rêvez, vous êtes toujours en train de rêver. Même si vous parlez n'importe comment, vous n'allez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Que mieux toi, tu bois ton tapioca. Hein. Tu te tournes, tu prends ton téléphone, tu parles même fort. Vous pensez qu'un milliardaire va accepter qu'on commence à préparer le bâton de manioc? Ça sent fort. Vous connaissez bien les blancs là. Vous ne connaissez pas qu'il y a les filles ici dehors qui sont mariées, même aux blancs qui ont un peu là, qui sont tout le temps dans les restaurants africains parce qu'ils ne peuvent pas commencer à salir la cuisine pour préparer ci, pour préparer ça. Elle a tellement peur de son mari que... C'est pour ça que quand moi je me regarde, je ne peux pas être mariée à un milliardaire parce que je sais que je ne veux pas supporter. Je vais seulement tourner le couscous là. Je vais seulement chauffer le bâton. Je vais seulement préparer, ça va faire tchac-tchac sur le mur. Je sais que ça, je sais que ce n'est pas mon milieu. Hein. Je connais déjà que ce n'est pas mon milieu parce que c'est que je ne peux pas vivre une vie comme ça. Je connais déjà. Quand moi je mange, je finis toujours avec les mains. Je sais que je vais toujours fauter. Je vais toujours faire les erreurs. Le mariage là ne va pas durer. Donc je connais ma place. Je connais ma place. Pour vous dire que moi je ne cherche pas le milliardaire. Je ne cherche pas. Parce que je connais ma place. Je sais que je ne peux pas vivre leur vie. Je sais que je ne peux pas vivre leur vie. Oh, mais laissons Facebook. Parlons les choses vraies. Qui sont vraies. Montrez-moi les milliardaires qui ont pris leurs frères à la maison, qui ont élevé, qui ont comme d'autres personnes, comme toi qui es derrière Facebook, comme moi qui dit que non, ma cousine est venue, elle habitait chez moi, j'ai telle personne qui habitait chez moi. Montrez-moi un milliardaire qui va accueillir sa famille comme ça. Une fille africaine mariée. Vous connaissez la souffrance d'être avec les blancs là? Vous pensez qu'on accepte même le pauvre blanc qui n'a rien? Le pouce-pouce, les gens de blancs, les faux blancs là qui n'ont rien. Ils font déjà la division comme ça. Combien de fois celui qui a? Hein? Vous connaissez que le blanc même qui a les moyens ne te donne jamais l'argent espèce parce que les blancs est d'abord jaloux. Il a peur qu'en te donnant l'espèce, tu peux prendre, tu peux faire quelque chose dans ton pays en cachette. Ce qui fait qu'il te donne que la carte que utilise. Entre temps, il te dit qu'il utilise comme tu veux, mais il contrôle le compte. Il voit tout ce que tu achètes. Tu vas acheter les sacs, tu vas acheter ceci, il s'en fout de ça. Il sait que les sacs c'est quoi? Les habits c'est quoi? Il sait que tu ne peux pas dire que... Mais attendez, montrez-moi parmi ces milliardaires, une qui a enlevé un gros montant, dit à sa soeur ou son frère que voilà le fonds de commerce. Ils vivent seulement le voirâtre de Mathieu Vu. Ça s'arrête là. Et c'est parce que s'ils viennent dans le milieu africain nous montrer ça, c'est parce que dans le milieu européen, on ne les voit pas, on ne les calcule pas. Donc il n'y a que dans le milieu africain qui peuvent nous montrer qu'ils sont bien. Parce que dans le milieu européen, on les considère comme les boys, comme les babysitters, comme les nounous. On les considère, aucune considération pour eux. Vous avez entendu? Je dis que dans le milieu européen, aucune considération pour eux. C'est pour ça qu'ils sont obligés de nous polluer la toile en nous montrant, en nous faisant rêver, en nous montrer qu'ils sont trop bien, ils sont avec les ceci. Il n'y a que sur ça qu'ils peuvent assouplir leur douleur. Vous avez entendu? C'est pas qu'au fond, ils sont trop bien. Vous comprenez? C'est trop. On parle, on rit, mais c'est trop. On en a marre. On en a marre. Pourquoi vous envoyez tous les autres choses? Vous promotez toujours aux gens les choses que vous n'allez jamais faire. Si mais attends, mon frère. Si tu achètes un chicon avec ton poulet fumé, tu manges. Accepte que c'est ça que tu manges. Ne prononce pas le nom du caviar, les grosses choses des blancs, parce que tu lis dans les journaux, alors que tu ne connais même pas le goût que quand tu goûtes, c'est que ça a dans la bouche. Parce que pour les filles là, vous imaginez souvent les choses que vous lisez les journaux, vous commencez à dire que j'ai mangé telle chose, alors que vous ne connaissez même pas ça. Si on vous donne même ça, vous n'allez pas manger. Vous avez compris, vous êtes des grosses mythos. Vous êtes des menteuses. Moi, je ne suis pas milliardaire, je ne vis pas avec, mais j'ai côtoyé les personnes. J'ai côtoyé un peu les gens qui ont les moyens. PDG canadien, pardon, je te rappelle après. Oh, je te rappelle après. Je te rappelle après PDG canadienne. La seule unique. Celle qui ne fait pas dans la dentelle. Donc, comme je vous disais là, mon frère, je sens qu'il est à quelle heure? 14 heures. Chauffe-moi les pattes. Après, il veut partir. Pardon, chauffe-moi un peu les pattes là. Ok. Merci, juste un peu. Non, mais je me lave les ongo. Ongo, non. Il y avait les bâtons. Oui, le bâton. J'ai envie de prendre que le... J'aime pas. Les bâtons. Mon frère veut marier un milliardaire. Déjà, il était marié à un pauvre blanc. Il me disait que mais ça sent mauvais. Les bâtons de manioc. Maman, tu vas faire comment?
Tu ne sais pas que les riches là dérangent, hein? Oh. C'est pas facile. Mes beaux-parents, je me souviens. Tu sais, j'ai été mariée à une famille quand même. Mais attends, mes beaux-parents, mais on me traumatisait là-bas. Hein, les talons, il ne faut pas que je... Merde. Je mangeais en cachette. Le genre qu'on part en vacances, il faut tout que me cache. Que j'ai frit le poulet à Lille, on arrive là-bas en Bretagne. Hein? Je cache ça dans les... Je cache ça et pas manger à côté de la plage. Je mange les tout faim, on me donne une tomate. Je mange une tomate là qu'on braise sur le barbecue. J'ai toujours faim. J'étais obligée que, heureusement que mon mari, que je salue même, il m'accompagnait souvent, il mangeait en cachette. On me donne une galette, je mange, c'est la galette. Oh. Je mange ça, après je bois le cidre et les petits trucs. J'ai toujours faim, j'étais toujours obligée d'aller. J'allais me cacher pour manger. Avant, j'étais maigre. Hein. J'étais mince. Non, mes beaux-parents me traumatisaient. Même moi, les gens là arrivaient à la maison à tout moment. Quand on me parlait, ils disent que c'est chez eux. Elle vient, elle veut plier les habits. Merde, ma belle-mère me gifle, elle ne peut pas. Je suis tout en train de mentir aux gens. Oui, elle me donne une claque, bang. Un jour, elle m'avait giflé, ça m'a blessé. Après, comme les Camerounais sont, je ne voulais pas monter dans le milieu camerounais que le marel était dur. Quand on m'a dit que Flo, qu'est-ce que tu as? J'ai dit que je suis tombée. Maman tombe au visage. Chaque fois, il ne faut pas porter main courage. Quand je parle, comme ils étaient dans la... On appelle déjà, on annule ça. Mais je connaissais ce qu'ils vivaient. Les gens disaient que maman, tu as la chance. Oh, tu es mariée à une de ces familles, vraiment. Ouais, maman, tu as eu ta part. Dans mon cœur. Je connaissais. Quand les gens disaient que vacances, c'est dire que, hé Seigneur. Et les enfants les faisaient sur les ennemis. Deux fois, je m'énervais, je dis que non, tu vas choisir. Le gars choisit peut-être 2 jours. Après, oui. Après, 3e jour, il dit que non, je suis désolée et tout. Ma mère, non, ma mère. Je l'attends encore, il parle en cachette avec sa mère au téléphone. Oui, mamoun. Je lui dis que c'est toi qui parles encore à ta mère comme ça. Il dit que, mais qu'est-ce que je fais? Mais ta famille en Afrique, tu parles avec eux tout le temps. Je dis, mais ta mère, elle m'en parlait mal et tout. Pourquoi tu parles encore avec elle? Pour dire que vous ne connaissez pas ce qu'on vit. J'avais mordu son pied, non? J'ai mordu son pied. Est-ce que je ris? La bagarre a déclaré, mordu son pied. La police est venue. C'est moi qu'on a mis dehors. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est moi qu'on a mis dehors. Devant le blanc, c'est moi qu'on dit que sort. Parce que je suis dans leur pays. Un jour, on me dit que je remets tous les bijoux. Quand le mariage est fini, on me dit que, ouais, tu sais, quand même, il faut remettre tous les bijoux qu'on t'avait donnés parce que c'était pour mamie. Maman, les gens là, ils avaient une cave avec la vaisselle, les choses de leurs grands-grands-parents. C'était toujours là stocké. Je dis que tous les trucs de leurs grands-grands-parents, des anciens trucs étaient quelque part. Ils disaient toujours que oui, c'était pour remettre à la femme de son... Que c'était un truc qu'on avait laissé. Que le jour que leur fils va se marier, tout ça les... Mais comme il s'est marié à une noire, moi j'avais déjà compris ce que ça voulait dire. J'ai même encore mes habits de ski là-bas, que j'ai bandé là-bas à Annecy, là-bas à machin, à Chambéry, à Saint-Brie, machin là-bas. J'ai même mes habits de ski. On me dit qu'allons au ski. Je peux au ski. On ne fait que marcher comme ça là, avec les bâtons là sur la neige, que ça te fatigue. On marche. Je dis que, je dis dans mon cœur que, les blancs, c'est marche comme c'est pas où. Maman, la recherche du Caol, le Caol aussi. Le Caol aussi. Je pouvais même me noyer dans l'eau. Hein. J'ai dit que ma personne, mon frère, on est parti à la montagne. Hein. Tous les matins, les gens là disent qu'on peut pas marcher. J'ai dit que, mais les gens s'y marchent. Parce qu'ils se lèvent le matin, il faut aller marcher, c'est beau. Ils font un programme, ils écrivent sur la liste. Oui, on va aller marcher, on va aller chez le fermier. Je ne fais que marcher. Les poules là-bas, quand tu passes, c'est comme ça que les autres blancs guettent par la fenêtre. Ils font le Congo ça jusqu'à... Ils font le Congo ça. Ils me disent d'aller acheter les œufs bio qu'on vient de pondre le matin. Je pars, j'achète. Oui, allez marcher à 2. Un jour, on est parti à la montagne pour le ski. Maman Sarah, hey! On marchait comme ça. Après, j'ai vu les chiens du Canada, de neige là, non, ma personne. Tu sais que les Noirs n'aiment pas les chiens. J'ai crié le jour là, wow, j'ai crié. Ils m'ont dit, mais tout le monde me... Oui, c'était les chiens loups. On dirait que les chiens loups là ont vu une noire. Hein.
Mais ils se sont dessinés un genre là. Et sur la neige, c'est les chaussures bizarres là que... Je dis que je suis tombée. Je voulais courir, donc je suis tombée. Et quand je suis tombée, c'était comme... Tu as déjà rêvé le genre qu'on veut te tuer, mais tu as envie de te défendre là. J'étais sur la neige, je dis oh, c'est ma... C'est maman aujourd'hui. Ils disent que non, lève-toi, on va continuer à marcher. Après, on va aller prendre quoi là. Tu sais qu'ils finissent la neige. Il y a les bars là-bas, non. Les restaurants, ils vont au restaurant toujours là-bas à la montagne. Arrivé à un endroit, on marchait. Après, je leur ai dit que j'ai d'abord vu les ravins. Donc, j'avais des imaginations. J'ai regardé un peu chez nous là-bas à l'ouest. Tu sais, pour monter à Tchang, il y a la falaise. En montagne, là, il y a les endroits comme la falaise, là, mon frère. Donc, à distance, j'ai vu comme ça. Je vois, parce que tu vois les blancs à la neige, là, qui font des trucs comme ça sur la colline. Tu dis que si quelqu'un cogne sa tête, il meurt. J'ai dit que, mais les blancs, si j'entends seulement l'avalanche. C'est comme ça qu'ils me montrent les choses, que c'est l'avalanche là-bas. Je vois la neige qui descend. J'ai dit que, vous savez quoi, je rentre, je ne marche plus. Ils ont dit non, j'ai dit que je ne peux plus. Je rentre. C'est comme ça que je suis rentrée. Je sais que les gens qui venaient souvent là-bas en vacances me voient. C'est comme s'ils me regardaient comme le tableau. J'avais déjà ressenti ça parce que ils avaient une façon souvent de me regarder, les mamies là, non? Quand ils font le dîner, tu les vois, au lieu de manger, ils sont toujours là à me regarder, me poser des questions. Et pourquoi tu es venu en France? Et pourquoi? Et l'Afrique? Oh là là. Ils sont toi. Mais pourquoi tu es en France? Oh là là, et ta famille? Et tu comptes repartir un jour en Afrique? Ça dit que c'est comme si, tu n'avais même pas de... Ça dit que tu te sens comme ça, tu dis que, les gens ici. Et en Afrique, il y a telle chose. Je dis que oui, il y a. En Afrique, ils me posent des questions. Après un temps, tu sais qu'ils mangeaient des œufs, non, mon frère. Ils ont commencé à manger des œufs et des œufs. J'en avais marre, je suis allée dormir. Maman, ils se sont fâchés. Oh. Ils ont commencé à manger. C'était à quelle heure? Toujours les petites tomates. On pique la petite tomate. On mange un peu. On attend. J'ai dit que... C'est tomate farci. C'est tomate farci. Ils mangeaient ça avec les fromages. C'est chez eux que je voyais les choses. Je mangeais. C'était même pas bon, mais... Est-ce que ça te plaît? Je dis seulement oui, c'est très bon. Maman, avec les blancs, tu vas causer quoi, maman? Une fille comme moi, que je vais causer quoi? Les gens là me posent des questions, je ne sais pas quoi dire. Après, j'ai vraiment inventé que j'ai mal au ventre. Que j'ai mal au ventre. Je suis allée dormir. Maman, mes beaux-parents se sont fâchés. Oh. Oui, c'est pas comme ça. Tu n'es pas en Afrique ici. Quand on mange, on se lève pas comme ça à table. Tu attends qu'on finisse et tout. Tu n'es pas en Afrique. Maman, je regarde celle et que regarde-moi celle-ci. Tu n'es pas dans ta savane ici. Tu n'es pas dans la savane ici. Et ça dit que les gens là... Oh non. Vous connaissez quoi? Vous ne connaissez pas bien les blancs. Vous ne les connaissez pas. Quand tu as dans ton kaolo comme moi, que tu es indépendant, tu peux te mettre avec un blanc. Tu dis ce que tu veux. Vous comprenez, non? Mais le genre que, maman, ça là, kaolo aussi. Ça, j'ai voir. Un jour, ils m'ont amené là-bas où le gars là s'est noyé là, non, maman. Dans le pédalo, maman, je ne sais pas moi nager, je ne vais pas mentir. Je ne connais pas. Ils m'ont amené là-bas que je monte dans le pédalo. Hey! Le jour là, j'avais même fait les photos. Les photos là, c'est ça qu'on se moque souvent sur Facebook. C'était où? C'était en 2003. Où les photos là, les gens quand ils veulent m'insulter, mettent mes photos là. C'était là-bas. On a dit que monter dans le pédalo et tout. Je suis montée, mais dans mon cœur, j'ai dit que maman, si ça se renverse, c'est... Le piment, non, c'est bon. J'ai dit que si ça se renverse, je suis morte, je vais faire comment? Et tout, excusez-moi de manger, c'est parce que je vais partir bientôt. J'ai seulement dit que si ça se renverse, je vais faire comment? Quand il part à la plage, non, vraiment, les blancs, hein, excusez-moi, ce sont des gens qui... Vivre avec les blancs, hein, non, sérieux, ce n'est pas facile. Même si le gars te yamo, il y a toujours sa famille qui ne t'aime pas, qui vont toujours chercher les prétextes parce que tu es noir. C'est comme ça qu'ils sont, je vous dis. Mon frère, donne-moi le couteau et la cuillère même. Non, le couteau. Donc les blancs dérangent beaucoup. Hein. Ne croyez pas que parce qu'une fille est mariée à un blanc, ça veut dire que sa vie est trop bien. Pardon. Il y a les blancs tolérants là que ils connaissent l'Afrique. Ils connaissent déjà l'Afrique. Donc, certaines choses. Et puis ça, la fille,
certaines choses, ils acceptent. Mais les autres blancs là, merci. Les autres blancs là n'acceptent pas. Ils sont trop chiants, dis donc. Et il y a aussi les blancs gigolos, hein, n'oubliez pas. Il y a beaucoup de filles, elles nourrissent le blanc ici dehors. Au lieu de nourrir le blanc comme ça, là, même qui te parle mal. Parce qu'un blanc qui te parle mal, c'est même celui qui peut te donner. Mais il y a les faux blancs là qui ne te donnent rien, mais ils te parlent encore, mais ils te donnent les interdictions par rapport à quoi? Les filles acceptent parce qu'elles veulent montrer aux gens qu'elles avaient le blanc. Non, combien? Bon. Arrêtez souvent. Quand dit qu'on n'avait rien accepté. Parce qu'on connaît ceux qui ont quelque chose. Je connais les noirs qui vivent avec les blancs qui sont tranquilles. Elle ne peut même jamais préparer chez elle. Elle commande seulement la nourriture africaine. Elle commande parce qu'elle ne peut pas couper. Elle aime son mari. Elle accepte qu'il n'y ait pas d'odeur. Elle ne prépare jamais les histoires des Africains là. Donc, les blancs que quand tu sors du mariage, tu deviens folle même. Seulement le blanc t'a traumatisé, tu as caché aux gens. Parce que de beaucoup d'entre vous là, ils ont honte de dire qu'ils sont avec les pauvres blancs. Ils veulent... Beaucoup de filles ont honte de dire qu'elles sont avec. Elle va te dire, ouais, vraiment je suis tombée sur mon vieux blanc là qui me met en haut. Alors que c'est elle qui met le blanc en haut. Il y a des filles que son blanc n'a rien, mais elle dit qu'il a. On vous connaît. Vous mentez trop. Quand vous parlez, vous êtes discret. Vous ne voulez pas monter vos maris. Vous ne voulez pas monter vos maris. Vous faites quoi alors dans le milieu des Camerounais? Vous ne voulez pas monter vos maris. Mais il y a tous les gens qui connaissent vos maris. N'oubliez pas. On veut parler. Vous dites que vous cherchez les vieux blancs. Je vois votre soeur qui est là. Elle avait un blanc qui n'a rien, mais il faut voir le tapage. Vraiment, il y a les tribus ici dehors. Ils meurent pour le blanc. Oh, le blanc. Mon blanc. Le blanc, c'est quoi? Le blanc, c'est qui? Tata Doudou a eu la chance. Oui, beaucoup de chance. Vraiment, Tata Doudou a... Trouver les blancs comme celui de Tata Doudou là. Merci. C'est pas facile. Elle a eu la chance que le blanc accepte même que ses soeurs viennent chez elle. Il y a les blancs qui n'acceptent pas que ta famille entre dans sa maison. Ce qui fait que la fille, elle reçoit sa famille. Mais elle vous dit tout que, pardon, rentrez vite, mon mari va arriver. Pardon, mon mari. Parce que c'est en cachette, mais elle ne veut pas vous dire. C'est elle qui supplie le mariage du blanc. Elle souffre là-bas. Les blancs sont là. Ils exigent toujours que les filles noires... Vous pensez que les filles noires là, vous les voyez minces comme ça, c'est la famine. Hein? Elles ont faim. Les filles noires qui vivent avec les blancs là, pourquoi les blancs là n'exigent pas que les femmes blanches... On a notre morphologie. Tu vois une fille noire, elle est mariée à un blanc. Il faut qu'elle reste, elle ne mange plus jamais parce que son mari, elle ne mange pas. Elle a faim. C'est la famine qui la rend maigre. C'est même pas qu'elle a fait le régime. Elle a faim. Vous avez entendu? C'est même pas qu'elle fait le régime. C'est la famine. Elle a faim. Elle ne prépare pas. Les filles noires que vous voyez, elle est mariée au blanc. Elle est toujours comme ça. Elle a faim. Elle ne peut pas. Elle a envie de manger. Mais elle va prendre où? C'est pas qu'elle n'a pas l'argent. Mais elle va acheter et préparer chez qui? C'est la famine. Elles ont faim. Vous pouvez dire que oh, le régime a fait quoi? Elle n'a rien contre ceux qui font le régime. Ce que ces filles-là, quand elles arrivent chez les gens, elles mangent jusqu'à... Quand tu demères que non, chez elle, elle ne fait pas comme ça. Mais quand elle est chez quelqu'un d'autre, elle mange jusqu'à ce que tu dis que... Mais c'est pas la fille qui m'a dit qu'elle n'aime pas ceci. C'est là où tu la vois, elle dose les boules de couscous. Elle fait le couscous. Elle met le condré sur ça. Elle fait le condré. Elle mange le héros. Tu dis que, mais maman, quand c'est comme ça, tu ne me parles pas. Tu la regardes seulement, tu dis que, mais celle-ci là...
C'est pas elle qui nous parle ici que non, elle ne prépare pas africain, ça sent trop mauvais, son mari n'aime pas. En plus, il y a trop d'huile dans les trucs africains. Nanani, nanani. On dirait qu'elle est née ici alors qu'elle est venue d'Afrique et que c'est l'huile-là qui la nourrit. Elle parle aujourd'hui que c'est tout ça qui la nourrit, hein. C'est tout ça qui la nourrit. Maintenant, elle vient là. Non, je ne peux pas, ça sent mauvais. J'aime pas les odeurs. Machin, machin, machin. Mais quand elle part chez quelqu'un, elle mange. Elle mange jusqu'à n'importe quoi. Bon. Il faut arrêter. On vous connaît déjà. Donc, arrêtez. Vous ne donnez pas à manger à quelqu'un. Ne supplie pas. Je ne mendie pas l'amitié, ni l'amour envers qui que ce soit. La personne qui m'accepte, m'accepte comme je suis. Je ne suis pas là pour mendier, pour dire que les clans à 2 balles, les clans de quoi? Les clans de quoi? Il faut savoir dire la vérité. Je suis désolée, je le dis et je l'assume. Hein? Vous n'allez pas envier la vie des gens alors que ces gens-là souffrent dans leur vie. Vous ne savez pas que vos vies sont même mieux. Vous êtes là, vous enviez la vie des autres alors que ceux-là même sont là, mais ils envient vos vies. Les riches là, ils envient même vos vies que, nos pauvres là. Quand tu vas chez les riches, ils te posent toujours beaucoup de questions non, concernant les pauvres. Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est aussi une richesse que vous les apportez. Hein. Quand je parle même que les riches, est-ce que vous avez déjà côtoyé même les vrais riches? Non. Vous n'avez pas encore côtoyé les riches même. Vous ne connaissez pas. Laissez-moi ça. Merci, Tata Doudou. Si j'ai mon blanc, même s'il n'est pas riche, qui travaille, il gagne ses petits moyens, je ne paye pas le loyer, on s'en sort tranquillement. Là où mon blanc qui accepte que ma famille peut entrer chez moi, et tout, et tout. Il y a les blancs qui n'acceptent même pas les enfants de leur femme. Vous comprenez? Vous ne connaissez pas ça, hein? Il y a les blancs qui n'acceptent même pas que si la fille a les enfants, il te dit que, désolé. Il y a les blancs que tu vis avec eux. Le genre de blancs qui ont déjà les enfants là. Ils n'acceptent pas que même si tu es sa femme noire, tu ne parles pas à ses enfants. Hein. Quand tu veux parler à ses enfants, tu vois où tu commences, il intervient vite. Il dit que non, non, non. Quand ses enfants arrivent même, tu vois que c'est lui-même qui est en train de faire à manger pour ses enfants. Il te dit non, 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 je vais les faire à manger. Vous voyez un peu? Non, c'est moi qui les fais à manger. Non, 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 ils vont manger les pâtes. Non. Non, ma chérie, occupe-toi des autres. Je vais faire pour les enfants, machin, tout ça. Oui. Les blancs qui ont déjà les enfants là, on appelle ça que famille recomposée, non? Quand ses enfants arrivent, qu'il a la garde là, partagée là, quand ses enfants arrivent, il ne veut pas trop que sa femme ait le contact parce que lui-même sent déjà que ses enfants ne vont jamais accepter la fille noire là d'abord d'avance. Et les blancs écoutent trop leurs enfants. Ils ne sont pas là que je vais choisir. Tu dis à un blanc que machin, tout ça, il dit qu'il choisit ses enfants. Il n'est pas là pour faire le choix. Il te dit que ce sont mes enfants. Vous connaissez les blancs là bien. On vous dit que c'est vos histoires des noirs que, comme les noirs sont mariés entre eux, tu refuses les enfants de ton mari là. Les blancs, ils sont comme ça. Il va te dire non, je m'occupe, non, 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 je vais m'occuper des enfants, je vais faire le manger, machin. Il va aller promener ses enfants, il va faire ceci, il va s'occuper. Il ne va même pas te mettre dans ça en fait. Il ne va pas faire en sorte que tu entres dedans, tu vois. Il va te dire non, je vais sortir avec les enfants, je vais faire ceci, et machin, tout ça là. Hein? Encore tout ça. Il y a les blancs qui n'acceptent pas ça, ils te disent que non. Hein? Il n'est pas là pour t'accepter, accepter encore tes enfants, accepter encore ceci. Et il y a les blancs que tu es marié avec eux, ils te disent que pas d'enfants. Hein? Ils refusent. Il y a beaucoup de filles noires là qui accouchent avec les blancs, même. Elles le font en cachette. C'est-à-dire que elle le fait le genre piège, non? Parce que le blanc lui-même, il te dit que non, il ne veut pas d'enfants. Aucun blanc n'est d'abord d'accord au début pour les enfants. Il te dit que non. Mais comme les noirs, pour eux, faire les enfants, c'est signer le mariage. C'est comme ça, en fait. Beaucoup de blancs, quand ils sont avec une fille noire, au début, ils te disent que non, pas d'enfants. Ils te disent non, il ne veut pas, il n'est pas prêt. Comme les noirs sont droits, on dit que non, les enfants, les blancs, ils font les enfants, ils se concertent avant de faire. Mais les noirs ne se concertent pas, en fait. Une noire va tomber enceinte comme ça, alors que les blancs, ils se concertent. Oui, je vais être enceinte l'année prochaine, j'ai envie de tomber enceinte, machin. Les noirs, quand elles sentent déjà qu'elles voient un peu que tu as les miettes, un blanc qui a les miettes un peu là,
Elle va tout faire pour tomber enceinte, même si le blanc ne veut pas. C'est-à-dire que elle va seulement dire au blanc qu'elle est enceinte. Le blanc est obligé d'accepter. Il accepte par contrainte. Et après, il apprend à aimer l'enfant. Vous avez entendu? C'est pas que pendant qu'elle est enceinte, il aime déjà l'enfant. Il n'aime pas. Il n'est pas content du tout. Ni lui, ni sa famille. Donc, ce qui fait que quand la femme est même enceinte, même, il n'est pas trop attaché à l'enfant. Il n'est pas trop sur ça. Il n'est pas trop sur ça. Quand tu vois un blanc qui s'est concerté avant d'avoir un enfant, tu le vois toujours couché sur le ventre de sa femme. Il est attaché à cet enfant depuis le ventre. Mais vos soeurs noires, elles forcent trop pour faire les enfants avec les blancs. Je connais l'éducation des Watts. Les Watts n'aiment pas laisser les traces. Les majorités qui sont avec les blancs, les noirs là, ils sont ensemble, ils se disent que ça peut finir demain. Ils ne veulent pas trop d'attache. Ils ne veulent pas trop laisser son sang partout là. Ils ne veulent pas. Donc, ce qui fait qu'ils disent toujours que non, pas d'enfants. Après, les noirs les forcent en fait. Elles font le forcing pour faire les enfants. Elles forcent. Quand l'enfant naît maintenant, le blanc apprend à aimer l'enfant. Le blanc apprend à porter l'enfant. Le blanc apprend à lui donner l'amour. Hein. Vous ne pensez pas que ça s'apprend. Vos soeurs noires là, elles sont trop menteuses. Hein. C'est des mythos. Hein. Elles pensent qu'elles sont les seules qui ont vécu avec les blancs. Le blanc, c'est qui, mon frère? Le blanc est bon pour le kaolo et pour certaines choses. Mais dans la vie du quotidien, là... Mais il y a des exceptions. Hein. C'est pas tous les blancs qui sont comme ça. On fait comme ça. Maintenant, prenez la vidéo là. Allez raconter ce que vous voulez raconter. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Parlez ce que vous voulez dans les inbox. C'est pas aujourd'hui que vous allez commencer à insulter Flore. C'est pas aujourd'hui que vous allez commencer à parler de moi dans les inbox. C'est depuis longtemps. J'en ai rien à foutre. Vous m'apportez pas à manger. Je viens pas d'arriver en Europe que le squat là qui va me donner les habits. Je vais porter au manteau l'hiver. Je vais dormir où? Je suis une rococo. Et puis française. Parce que ce n'est pas où à dormir. J'appelle. Ici là, nous les Français, on a les avantages. Tu appelles. Je cherche où. On va te loger. Ok? Donc le reste ça se vaque. Cherchez vos amitiés à 2 balles. Et laissez mon nom. Je n'ai jamais autoproclamé quelque chose sur Facebook. Vous me fichez la paix. Moi, je sais que je ne peux pas être marié milliardaire parce que mon éducation, je ne peux pas. Voilà que je commençais avec les couverts et fini avec les mains. Quel milliardaire va accepter ça? On dit que les femmes de milliardaires, toujours à l'apparence de pute. Ces femmes de milliardaires, soit disant qu'elles sont milliardaires, il faut tout qu'elles soient extravagantes. Les longs ongles comme les mamies Wata, toujours des trucs extravagants. Quand on veut parler, non, c'est la femme d'un blanc. Les vrais blancs, même, leurs femmes même sont discrètes. Dès qu'une fille est mariée avec un blanc, si on veut dire que c'est la femme d'un blanc, il faut qu'elle fasse les rastas 100 pouces. Elle fait les rastas longs comme ça. Tu la vois, ça la jeune, elle met les longs. Il faut toujours qu'elle soit extravagante parce que c'est la femme d'un blanc. Non, les vrais blancs là même, ils aiment les femmes discrètes. Ils ne sont pas là que dans les filles extravagantes. Si certains blancs sont là qu'ils veulent les filles extravagantes, parce que ce sont les blancs qui ont rencontré les filles là dans la pute. Donc ce qui fait que comme les putes, elles ont tous les trucs extravagantes, genre elles se font remarquer. Surtout comme le blanc l'a ramassé que c'était une pute. Donc du coup, il faut toujours qu'elle se comporte comme une pute. Il faut toujours qu'elle a les trucs longs. Il faut toujours qu'elle soit toujours un genre. C'est comme ça. C'est pas que machin, tout ça là, oui. Elles ne sont jamais disées, elles gesticulent. Toujours en train de sautiller, de gesticuler comme n'importe quoi. Pitiation, Forona. Enfin, dès que tu finis, on part. Pitiation. N'importe quoi.
Appreciation.